Donc la nouvelle petite vidéo sur le jeûne. Bon, tout le monde a entendu parler du jeûne. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur le jeûne? Le jeûne nous remet en forme, on va dire. Si on pouvait considérer qu'on est un ordinateur bio-organique, quantique, ou quelque chose comme ça, le jeûne fait une mise à jour et restaure. Donc de quelle manière? C'est-à-dire que quand on arrête de manger, comment je vais vous expliquer ça d'une manière la plus simple possible. Quand on arrête de manger, le corps, enfin le cerveau est tous nourri de glucose, on va dire. Et le jeûne permet de donc on mange plus, on n'ingurgite plus de glucose, c'est-à-dire que le corps va se nourrir avec toutes les graisses et plus ou moins toutes les saloperies qui sont entreposées dans les chairs, dans les graisses, dans le sang. Et, et donc le corps a une sanogénèse, une espèce de boîte à outils, une espèce d'usine de recyclage qui refabrique un nouvel oxygène, une espèce de nouvelle molécule pour le cerveau, donc qui alimente le cerveau et qui alimente tout. Les cellules se ferment, se protègent, les cellules endommagées se réparent. Tout ça, bon, tout ça se fait pas en 2 jours. Il y a plusieurs étapes. Par exemple, les 3 premiers jours, on va dire que les 3 premiers jours seraient pas les plus douloureux, mais c'est le cap à passer. Par exemple, entre le deuxième et le troisième jour, certains appellent ça, euh, certains appellent ça un problème psychique parce qu'on a faim, quoi. Mais en fin de compte, c'est une période d'acidose, hein. Voilà, on change de programme. Donc voilà, période d'acidose. Mais si on se nourrit spirituellement, par exemple, avec une nourriture pranique, donc une nourriture de photons, on passe ce cap d'acidose facilement. Bon. Ensuite, à partir du troisième jour, là, on rentre dans une période de plénitude où le rythme cardiaque, où tout le corps se met dans une espèce de, je sais pas, une espèce de, ouais, 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 c'est quelque chose de très très zen, très cool, la plénitude. Donc entre le troisième, donc à partir de ce moment-là, donc là, il faut en profiter. Pour méditer, pour travailler les guérisons spirituelles. Et si on a des cristaux, c'est très bien, hein, pour appuyer tout ça. Donc je dirais entre le troisième jour et le cinquième jour, là le corps se désintoxique. On perd tous ses métaux. Et en ce moment, c'est important de faire tout ça parce qu'avec toutes les politiques d'ordre mondial qui nous balancent de l'aluminium, du barium, tout un tas de saloperies, c'est important de faire un jeûne au moins une fois par an. Donc pour se vider de ces métaux. Donc à partir du cinquième jour, et plus tous les médicaments qu'on prend, toutes les saloperies qu'il y a dans l'eau, qu'il y a partout. Enfin, mais maintenant, il y en a partout, quoi. Donc, et à partir donc du cinquième jour, là, on serait plutôt dans une espèce d'étape de, de pré-guérison. C'est-à-dire que là, toutes les cellules, les cellules saines se ferment, toutes les cellules saines se referment, se protègent. C'est comme mettre une carapace. Les cellules endommagées vont être donc, par exemple, une cellule cancéreuse n'aura plus à manger, parce que les cancers et toutes les maladies se nourrissent de glucose. Si tu lui donnes plus à manger, tout disparaît. Alors, je ne dis pas que ça va disparaître en 2 jours, mais là, on entend parler de plus en plus de gens qui jeûnent, qui se guérissent. Bon, le sida, maintenant, on commence à comprendre que c'est, en fin de compte, ce qui donne le sida, c'est les traitements. C'est les traitements qu'on prend. Ce qui donne les cancers, c'est l'aluminium que les multinationales mettent partout, aussi bien dans l'air que dans les nourritures, que dans les dentifrices, que dans tous les produits. Dans les cancers du sein, c'est dû au déodorant. Les femmes qui se mettent du déodorant sous les bras, c'est plein d'aluminium. Donc voilà, faut se débarrasser. Pour pas être malade, en gros, faut faire un. Moi, je j'ai pas de conseils à donner. Je suis pas médecin, je suis rien. Mais je sais qu'il est quand même il est prudent de faire un jeûne de 7-8 jours tous les ans pour se débarrasser de tout ça.
Et puis éviter qu'il y ait une tumeur qui s'installe. Parce qu'une tumeur qui s'installe, la tumeur, elle va pas arriver dans ton corps et se déclarer en 2 jours. Ça va mettre un, un certain temps. Et puis c'est à force de répétition que, que ça va se développer. Donc si tu fais un truc comme ça tous les ans, tu seras jamais malade. Éviter de prendre des médicaments. Éviter éviter de prendre tout un tas de produits, pas de supermarché, de tout ça. Même les viandes maintenant, tu sais, les viandes, c'est des clones. Donc spirituellement, tout ce qui est... Je dis pas que tout est clone, mais je pense que 80% des produits de supermarché, les viandes, ce sont des clones. Et puis c'est pas marqué sur les étiquettes. Donc ça, évidemment, c'est malsain, hein. Ça peut pas te faire ça peut pas te faire de bien. Ça n'a rien à voir avec la nourriture originelle. Faut mieux ne pas manger du tout, à la limite. De toute façon, moi, quand tu manges pas du tout, t'es en forme, t'oxydes pas ton corps, donc là, tu vas vers l'immortalité. Et nous sommes appelés à devenir immortels, hein. Donc ça c'est clair, et pas grâce à la médecine et au progrès de la science, comme certains pourraient dire, mais parce que le soleil procure des radiations qui cristallisent notre corps et nous donne un corps de plus en plus résistant. C'est pour ça que normalement on devrait vivre encore beaucoup plus longtemps. Mais eux, il y a une politique de dépopulation, une politique mortifère, qui est menée par ce qu'on appelle le gouvernement mondial, ou les sionistes, ou la franc-maçonnerie. C'est une politique, hein. Les lobbies pharmaceutiques, on appelle ça des politiques sataniques, mais ce sont des armées sataniques, hein. Euh, Faut savoir que si tu ne prends aucun médicament, tu seras jamais malade, quelque part. Bon, je vais pas te parler évidemment les médecines de confort, mais si tu prends la médecine de confort à la médecine à mémé, on va dire, ça marche même mieux que tout ce qu'on peut te vendre en pharmacie. Ce qu'on te vend en pharmacie va endormir un, un, un mal, mais en déclarer d'autres, tu vois. Voilà, parce que ils veulent pas te guérir, ces gens-là, hein. Ils veulent te maintenir, ils veulent faire tourner la boutique. Donc le jeûne, c'est très important de le faire. Si t'en fais, moi je te dis, je suis pas médecin, mais bon, moi je fais à peu près un jeûne par an. Et puis bon, je passe souvent je reste une journée sans manger, en plus tout ça, ou alors des diètes, des choses comme ça. Puis je fais très attention à la nourriture, hein. Ça fait longtemps. Je fabrique mon pain, voilà, enfin tout. Dans les boulangeries, dans le pain, il y a des produits, hein. Il y a des améliorants, il y a tout un tas de trucs. C'est pas bon, hein. Quand tu vois la composition de tout ça, bon, bon ouais, moi j'essaie d'utiliser le plus possible des farines biologiques. Enfin bon, voilà, faut, enfin déjà, si on jeûne une fois par an, normalement on n'est pas malade, hein. Voilà. Il y a des cas, les gens guérissent leur cancer en 15-20 jours, c'est terminé, hein. C'est fini, ouais, ouais, il faut le savoir. C'est pas l'Académie des sciences, c'est pas les multinationales qui vont te dire ça, c'est à toi de te prendre en main. Voilà. Tu vois, c'est comme au moment de la mort. Même si monsieur le curé te tient la main, il peut rien faire pour toi. C'est toi qui t'en vas. T'as pas besoin de pontife, hein, en fin de compte. Donc là, c'est pareil. N'attends rien de personne, c'est à toi de te prendre en main. Voilà ce que je voulais dire sur le jeûne. Mais ça marche, hein, tu seras pas malade, hein. Voilà ce que je peux dire. Et puis pour la petite médecine de confort, ben, emploie les bonnes vieilles médecines et les bons vieux trucs à mémé. Et ça marche, ça marche, ça marche. Par exemple, inhalation au thym pour éviter les grippes, les angines, les rhumes, ou tu fais des infusions de thym. Tu fais une infusion de thym avant l'hiver. Il y a de grandes chances que tu n'attrapes rien dans l'hiver, hein. Il faut savoir que le thym, il y a des vertus, hein. De toute façon, que font la médecine? La médecine font exactement la même chose sous forme molécules chimiques, mais en plus rajoutent des choses pour déclarer des choses. C'est leur business. Faut vraiment que tu... Faut prendre ça en considération. Enfin, le jeûne, au jour d'aujourd'hui, vu ce qu'on nous balance en haut, vu l'alimentation, moi ça me paraît impératif, hein. Donc après, voilà, c'est une question de conscience. Voilà ce que je voulais dire sur le jeûne. Là, je peux en parler puisque j'en suis pas à mon premier jeûne et c'est
bah, c'est génial. Déjà au niveau plénitude, au niveau recherche spirituelle, t'as des petites poussées ascensionnelles. Voilà tout ce que je voulais dire. Donc je vais pas te souhaiter bon appétit, hein. Je te dis à bientôt. Salut.